Pour vous donner juste, pour remettre dans le contexte, le chapitre 9 est un peu le point tournant de l'évangile. Il est d'ailleurs situé pile au milieu. Et c'est le moment où Jésus se prépare à aller à Jérusalem. Dans les chapitres précédents, Jésus a accompli des tas de prophéties que Dieu avait faites dans l'Ancien Testament. Et il a aussi rencontré tout un tas de personnes. Jésus a rencontré des pécheurs, des gens qui cherchaient le pardon. Il a rencontré une prostituée, un collecteur d'impôts, des démoniaques, des gens dans des situations de souffrance. Et à chaque fois, Jésus les a guéris et leur a annoncé leur pardon. Et Jésus vient juste d'annoncer à ses disciples que le Messie, contrairement à leurs attentes, eh bien le Messie, ce serait quelqu'un qui souffrirait beaucoup, qui serait aussi rejeté par les responsables du peuple juif, et qu'il serait même mis à mort et crucifié, mais qu'il ressusciterait le 3e jour. Jésus dit aussi à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et Jésus dit aussi, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, moi aussi j'aurai honte de lui quand je viendrai dans ma gloire, avec la gloire du Père et des anges. Et Jésus dit aussi, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Cette phrase est très énigmatique. Certains d'entre vous ne mourront pas avant qu'ils aient vu le royaume de Dieu. Et là, le texte nous précise, c'est précisément ce que Jésus va faire. Il va montrer à certains de ses disciples une avant-première du royaume de Dieu. Nous arrivons donc au passage que je vais lire. Chapitre 9, la scène devient surréaliste. Jésus se transforme. Il rayonne entièrement de gloire, de puissance et de lumière. 2 hommes surgissent de nulle part. À leurs habits, sans doute, les disciples perçoivent qu'il s'agit de Moïse et de Élie, les 2 prophètes les plus importants de l'Ancien Testament. Des gens qui pourtant étaient morts, mais pourtant ils sont là, entourant de gloire Jésus. Ils parlent avec lui et ils parlent de ce que Jésus s'apprête à faire. En grec, le mot qui est utilisé pour départ est un mot bien précis. C'est le terme exode. Il est dit, les prophètes parlaient de l'exode de Jésus qu'il allait accomplir à Jérusalem. Le mot exode dans la Bible, c'est un mot fort et lourd de sens qui rappelle ce moment où Dieu a délivré son peuple qui était esclave en Égypte. Et là, le texte nous dit que Jésus s'apprête à accomplir un exode encore plus glorieux, plus formidable encore que ce que Dieu avait fait en Égypte. Et là où Dieu s'apprête à délivrer son peuple est Jérusalem. En hébreu, Jérusalem signifie la ville de la paix. Quel nom étrange pour cette ville qui n'a jamais été en paix. Et les disciples émergent du sommeil. Ils ne savent pas comment réagir. Matthieu nous raconte le même événement dans son évangile, et il ajoute que les disciples sont terrorisés. Jésus reste seul, tandis que Moïse et Élie, après avoir été avec lui, restent en retrait. Pierre prend son courage à 2 mains, il essaye de dire quelque chose. Et si on montait des tentes, une pour chacun? Tentative vaine de contrôler l'instant, de prolonger la situation. Jésus ne répond pas. Un épais nuage lumineux, un nuage surnaturel entoure Jésus et les 2 prophètes. Tandis que de la nuée, cette voix surgit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, mon fils élu, écoutez-le. Référence directe de Dieu à une prophétie que Dieu avait faite 500 ans avant concernant le Christ, le Messie qui allait venir, qui se trouvait dans le rouleau du prophète Ésaïe. Dieu disait, en Ésaïe chapitre 42, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, mais aussi pour être la lumière de toutes les nations. »
Et quand le nuage se dissipe, il ne reste que Jésus. Les disciples sont profondément bouleversés par ce qu'ils viennent de voir, à tel point qu'ils ne peuvent pas en parler tout de suite. Cette expérience est quelque chose de considérable, d'incroyable. C'est tellement étonnant, ça sort tellement de notre ordinaire. Cela s'est-il vraiment produit? Oui, bien sûr que oui. Jésus a vraiment rayonné entièrement de sa gloire. Élie et Moïse, qui étaient morts, se sont retrouvés là, à quelques mètres de lui, et ont parlé avec lui. Et Dieu a vraiment fait entendre sa voix, proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. Cet épisode, l'apôtre Pierre lui-même le raconte plusieurs années après, probablement une trentaine d'années après les événements. Il l'écrit dans sa deuxième lettre que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. L'apôtre Pierre écrit « En effet, ce n'est pas suivant des contes et des fables habilement conçus que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme nous, tel que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car Jésus a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique que lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, et j'ai mis en lui toute mon affection. » Et nous les apôtres, nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Le témoignage de ces apôtres est vrai. Ces gens ont passé le reste de leur vie à prêcher le Christ et à souffrir pour lui. Ces gens ne se sont pas construits une image mentale. Ils sont chacun morts en martyrs, tous seuls, chacun de leur côté. 11 sur 12. Alors, qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire à travers cet épisode? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cet épisode et cet événement si étonnant? Ce que Dieu veut nous montrer, c'est que Jésus est revêtu d'une gloire plus grande que ce dont nous pouvons imaginer. Il est revêtu d'une royauté et d'une majesté en dehors de notre entendement. Dans ce passage, Jésus est tout-puissant. Il se manifeste entouré des saints, glorifié par le Père. Mais rappelons-nous que dans sa vie de tous les jours, cette royauté, sa divinité, sa puissance, sa gloire, toutes ces choses n'étaient pas forcément visibles à l'œil nu pour ceux qui marchaient avec lui au quotidien. Quand on regarde à Jésus, qu'est-ce qu'on voit? Un juif d'une trentaine d'années, qui a beaucoup d'amour, de patience, de douceur, qui aime le Seigneur profondément et qui fait le bien autour de lui. Mais il ne faut pas se laisser tromper, la pauvreté de Jésus, sa douceur devant ceux qui le frappent, n'enlève rien en fait à sa puissance et à sa royauté. Et les disciples qui bénéficiaient d'une grande intimité avec Jésus sont profondément surpris et bouleversés par cette expérience. Vous mangez avec quelqu'un, vous allez partout où il va, vous vivez à ses côtés, et même si pour eux qui acceptaient que Jésus était le Christ, ils n'avaient pas compris à quel point il était glorieux. Leur compréhension de qui était Jésus était incomplète. Et nous aussi par habitude, nous aussi par routine, il nous arrive souvent d'oublier qui est Jésus, ou d'avoir des images de Jésus qui sont incomplètes. On peut avoir l'image du gentil Jésus Peace and Love, ou à l'inverse, le Jésus Père Fouettard. Mais toutes ces images sont ou fausses ou incomplètes. Et nous devons toujours réinterroger l'image et la compréhension que nous avons de Jésus, avec le Jésus tel qu'il s'est manifesté, dans la réalité, dans les événements qu'ont vécu les apôtres. Le Jésus vivant. Et quand Jésus a manifesté sa gloire, alors les disciples ont peur et ils ont raison, parce que ce type avec lequel ils mangent et vivent est pourtant le roi des rois,
le Créateur du ciel et de la terre, le Prince de la vie, le Seigneur des seigneurs. Et c'est finalement en cultivant l'intimité avec lui et en se frottant à sa parole, en écoutant Jésus, qu'on comprend de plus en plus, comme dans un long chemin, qui il est vraiment. Et à quel point, en fait, il est digne. À quel point il est glorieux. À quel point il est grand. La deuxième chose aussi que ce passage révèle, c'est justement que cette royauté, cette grandeur qu'a Jésus, elle se manifeste selon des valeurs qui n'ont rien à voir avec les valeurs des grands et des puissants selon notre monde. Les prophètes sont là et ils rendent gloire à Jésus. Ils rendent gloire à Jésus pour ce qu'il s'apprête à faire. Et ce que Jésus s'apprête à faire, c'est à servir, à s'humilier pour le monde, à devenir un humble serviteur, le serviteur le plus bas, celui qui sera crucifié, humilié. Jésus s'apprête à Jérusalem à mourir sur la croix. Il n'y va pas à reculons. Il a toute la puissance nécessaire pour pouvoir trouver un autre, si c'était possible, trouver une autre issue. Mais Jésus y va parce qu'il n'y avait pas d'autre issue pour nous. Dieu ne peut pas transiger sur sa justice, mais Dieu ne transigera pas non plus sur son amour. Et donc celui qui se rend à Jérusalem apparaît comme un simple rabbin itinérant aux yeux des gens, mais en vrai c'est le roi d'Israël, c'est sa majesté Jésus. Jésus vient, et dans tout le passage qui précède, je vous ai expliqué que Jésus rencontrait des collecteurs d'impôts, il rassemblait autour de lui des disciples. Et ce que Jésus fait dans tout l'évangile de Luc, et je vous invite à relire l'évangile de Luc dans cette période de carême, c'est que Jésus est en train de créer et de renouveler, de rétablir le peuple d'Israël. Il est en train de rassembler autour de lui un peuple qui vivra non plus selon les valeurs habituelles, de celui qui sera le plus grand, de celui qui s'enrichira le plus, de celui qui sera le plus intelligent. Non, il est en train de rassembler un peuple qui vivra pour Dieu, qui se repentira et qui agira à la façon de Jésus, en étant prêt à mourir pour ses amis, en étant prêt à aller jusqu'à l'obéissance pour Dieu. Et Jésus, dans ce passage, est en train de manifester qu'il est le roi. Qu'il est le roi, mais qu'il n'est pas le roi de n'importe quel peuple. Il est le roi d'un peuple de pécheurs repentants. Moïse et Élie étaient des pécheurs. Moïse et Élie, avec toutes les bonnes actions qu'ils ont faites, ne pouvaient pas entrer par eux-mêmes dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi ce qui captive Moïse et Élie qui sont là, ça n'est même pas tant encore la divinité de Jésus, même si elle est vraie. Mais ce qui les captive sur le moment, c'est ce que Jésus s'apprête à faire à Jérusalem. C'est ce qui les bouleverse. Jésus se manifeste comme étant le roi, le boss, le responsable d'un peuple qui ne mérite pas le paradis. C'est Jésus qui nous dit « Je suis ton boss, je suis ton responsable, je suis ton responsable légal. Et j'ai du coup l'autorité de prendre tes péchés, la condamnation de tes péchés à mon compte. Ce qui rend chaque personne qui appartient à ce peuple pure et sainte devant Dieu. » Par comparaison, on pourrait penser à ce qui se passe au travail. Imaginez que vous avez commis une énorme faute, une faute professionnelle très grave. La direction veut votre tête. Elle va vous poursuivre. Mais votre supérieur direct vient voir la direction et dit « C'est entièrement de ma responsabilité. C'est moi son supérieur direct. C'est moi la personne que vous devez condamner et punir. » Je vous rassure, dans le monde du travail, jamais une telle chose n'arrivera. Mais dans le monde spirituel, c'est précisément ce que le Seigneur Jésus fait pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que Jésus, dans tous les passages de l'évangile de Luc, peut s'adresser à une prostituée et lui dire « Tes péchés sont pardonnés », alors qu'il n'est même pas encore mort sur la croix. C'est pour ça que toutes les personnes de l'Ancien Testament peuvent remercier Dieu, parce qu'ils savent que par la
transfiguration, par l'agneau qui est en train d'être immolé, cela préfigure ce que Jésus va accomplir. Et ils sont déjà pardonnés quand ils demandent pardon à Dieu. Parce que ces péchés sont déjà mis sur le compte de Jésus, en vertu de ce qu'il s'apprête à faire à Jérusalem, et ce qui manifeste toute sa gloire. Et notre motif d'espérance, qui est immense, c'est que toutes les personnes que nous connaissons, qui sont endormies dans la mort, et qui connaissaient le Seigneur, toutes ces personnes ont aussi cette espérance. Ce n'est pas un hasard que dans ce passage de la transfiguration, Dieu choisit de faire venir deux personnes qui sont mortes, qui sont coupées du monde des vivants, à cause du péché des hommes. Et pourtant, Dieu les fait paraître victorieux aux côtés de Jésus. Élie et Moïse sont là. Et comme ça, Dieu manifeste sa fidélité qui dépasse la mort. Nous tous, ici dans cette salle, un jour, nous allons mourir. Comme Moïse et Élie eux-mêmes aussi. Voilà. Ils ont servi Dieu de tout leur cœur et ils sont morts aussi. Et certes, nous ne pouvons pas interagir avec eux. D'ailleurs, les disciples essayeront d'interagir, mais Dieu leur interdira. Mais d'une certaine façon, même si pour nous les morts sont morts, pour Dieu, les morts sont déjà vivants. La victoire de Jésus est déjà tellement certaine que leur mort est déjà du passé. Ce qui était vrai pour eux est donc vrai pour nous, est vrai pour nos sœurs, pour nos amis, pour nos enfants, pour tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Dieu n'oubliera pas un seul de tous ceux qui lui appartiennent. La mort n'a pas le dernier mot parce que Jésus, par sa mort, a mis à mort la mort. Alors qu'est-ce que nous sommes amenés à comprendre et comment ce passage peut transformer notre vie? Ce que ce passage nous révèle, c'est que l'intimité avec Jésus n'enlèvera jamais sa gloire. Et que sa gloire n'enlève rien non plus à son intimité. Oui, il est à la fois très haut et en même temps tellement proche. Nous devons contempler sa gloire en méditant les Écritures, en contemplant aussi le monde, la beauté du monde que Dieu a créé. Et dans le même temps, avoir cette assurance que Dieu est tout près de moi, que le Christ m'entend. Même quand je sombre dans mon péché, même quand je suis perdu au fond du désespoir, il entend ma voix. Ce que ce texte nous dit aussi, c'est que nous devons veiller à ne pas nous endormir. Les disciples, s'ils s'étaient un peu plus endormis, auraient pu passer complètement à côté de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que quelquefois, quand Jésus nous emmène quelque part, quand Dieu crée des situations assez extraordinaires, eh bien, c'est une raison de plus de se réveiller, parce que Dieu nous prépare quelque chose. Et Dieu veut que nous vivions les dons qu'il nous donne. Dieu veut que nous ouvrir les yeux au bonheur incroyable qu'il y a d'être dans l'instant de Dieu, être témoin de son action surnaturelle. Enfin, comme je l'ai dit, nous devons garder l'espérance parce que la mort n'aura pas le dernier mot. Et nous devons aussi savoir que même si Dieu, actuellement, même si les choses dans notre vie n'apparaissent pas encore telles qu'elles seront, même si nous ne voyons pas encore la victoire totale de Dieu sur le péché dans notre vie, même si nous ne voyons pas encore la victoire de Dieu sur nos maladies, comme même si nous ne voyons pas encore la victoire totale de Dieu sur notre mort, eh bien un jour nous le verrons. Paul dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir. Nous voyons les choses d'une façon obscure, de façon indirecte. Mais un jour nous le verrons face à face. Aujourd'hui je connais Dieu et le Seigneur Jésus en partie. Mais alors, quand il reviendra, je le connaîtrai comme moi-même j'ai été connu. Dieu veut que par notre foi, nous nous attachions aux réalités spirituelles, même quand, dans notre vie, dans les choses avec nos yeux et nos sens, nous ne les voyons pas encore. C'est pour ça que l'apôtre Jean peut dire, bien-aimés, nous sommes, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes déjà enfants de Dieu, mais ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, alors nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.
Et l'apôtre Jean ajoute « Quiconque a cette espérance en lui est pur, comme Jésus-Christ lui-même est pur. » Alors invoquons Jésus en nous souvenant qu'il est digne d'honneur et de gloire au-delà même de notre imagination. Jésus mérite notre attention, il mérite que nos pensées, notre foi, nos prières se tournent vers lui. Il mérite, en tout cas, du temps et de la confiance. Soyons au contraire, soyons fortifiés dans l'espérance et focalisés sur le royaume qui vient. Je vous laisse avec 2 questions à méditer cette semaine. La première, c'est d'interroger l'image que vous avez de Jésus. Dans quelle mesure l'image que vous avez de Jésus est incomplète? Je vous invite à relire les évangiles et à confronter au Jésus des évangiles, afin de ne pas avoir une image incomplète de qui il est. Et la deuxième question que je vous pose, que vous pouvez méditer, vous choisissez ou l'une ou l'autre ou les deux, c'est: où est placée mon espérance? Qu'est-ce qui dans ma vie a le plus de prestige, de poids à mes yeux, dans ma vie de tous les jours? Voilà, c'était, je crois, ce que le Seigneur voulait nous dire. Je vais prier pour conclure. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu as envoyé ton Fils pour nous. Merci parce que même si le monde ne le voit pas, même si parce que comme tu l'as dit, tu as voulu révéler ces choses aux enfants et les cacher aux sages et aux intelligents, et que tu n'as pas fait que c'est plus facile pour les gens puissants, les forts et ceux qui se croient sages de venir à toi. Et bien merci Seigneur parce que pour nous tu nous donnes chacun à notre compte ce dont nous avons besoin pour croire. Merci parce que toute personne qui avoue devant toi qu'il a du mal à croire et à avancer, Seigneur, tu l'entends et tu l'écoutes. Tu le relèves. Tu lui ouvres peu à peu ses yeux dans toute sa vie, à son rythme. Sur qui est Jésus, sur à quel point vivre avec lui est une expérience extraordinaire, à quel point les choses du monde sont folles et à quel point les choses de Dieu sont sages. Merci Seigneur pour ton œuvre, merci Seigneur pour ta parole. Merci aussi de la faire habiter continuellement dans nos cœurs et de rectifier aussi, Seigneur, les images que nous avons de toi. Ouvre-nous à ton amour, ouvre-nous à ta gloire, et fais de nous, Seigneur, ce peuple nouveau qui ne vit plus, Seigneur, selon les valeurs de ce monde, mais selon les valeurs d'amour et de vérité qui sont en toi. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Merci de votre écoute. Abonnez-vous à la chaîne chrétienne.